En fait, Nasser, il se mêle trop de ce qu'il regarde pas, ce footy. Le vrai problème de Nasser aujourd'hui, c'est que il a trop de casquettes. Nasser, il est partout. Sauf que Naruto, c'est un manga, tu ne peux pas te multicloner. Il n'existe qu'un seul Nasser, qui, malheureusement, occupe trop de fonctions. Ce qui veut dire que Nasser, il délègue son propre rôle. Quand t'es président, tu dois pas déléguer ton rôle de président. Tu dois déléguer le rôle des autres, le directeur sportif, le directeur de la communication, le directeur de ça et ça. Mais ton rôle de président, tu dois pas le déléguer. Et c'est ça le vrai problème. Et quand il arrive en mode sourcil froncé, qu'est-ce qui s'est passé, je vous ai fait confiance, vous avez trahi ma confiance, on va sévir. Mais non mon gars, c'est pas comme ça. Sois présent au quotidien pour ton équipe et pour ton club, sois le président de ton équipe, crée quelque chose avec ton équipe, et une fois que ton équipe elle va rouler toute seule, là effectivement tu pourras, si tu veux, aller voir du tennis. Mais d'abord, occupe-toi de ton club d'abord. On sait quels sont les combats du CUP, ils veulent plus de joueurs du centre de formation dans l'effectif professionnel, le maillot Echter pour le maillot domicile, le ticket place. Pour ceux qui ont déjà essayé d'acheter une place au Parc des Princes, je pense que vous avez soit fait un prêt à la banque, soit vous avez hérité. La vieille femme que vous tapiez pendant des mois et vous avez dit c'est le moment de la tuer pour prendre l'héritage. C'est tellement cher en fait que le public de Paris, du bassin parisien, a du mal à aller au stade, ce qui est tout le contraire des touristes. C'est ça leurs combats principaux. Ce qui est ressorti de la réunion, c'est un communiqué de la part du CEP, et en gros ils ont annoncé que jusqu'à la fin de saison, ils arrêtaient en fait toute manifestation pour le Paris Saint-Germain. Donc ils ne viennent plus au stade, ils ne chantent plus pour les joueurs, ils ne font plus les déplacements. Ceux qui disaient le parc est mort depuis des années, etc. Là vous pouvez y aller, vous pouvez y aller à cœur joie, parce que effectivement là, le dernier groupe de supporters qui était encore dans le stade a décidé d'abandonner. Mais là c'est une folie. Donc hier les présidents de Ligue 1 ont fait une réunion où ils se sont embrouillés et moi je suis pas au courant. Regardons ça ensemble et écoutez surtout Nasser. Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN? Bon, on touchera un petit peu moins, on touchera pas les 100 millions là, mais au moins on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph. Je sais pas si peut-être vous avez un problème avec BN. Moi, le plus important pour moi, c'est la club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre. Don't involve me. Don't talk in behalf of the other president. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my behalf. You're smart in your business, but you don't understand anything in media. Okay? Non, je pense que il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez Bein ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Moi, ça me dérange. T'as pris 3 fois la parole. Tu le rends dans. You're bullying everyone. You're bullying everyone. BN is out You're of bullying this. everyone. Out of this game. You're bullying. So you go, bring your media. You bring your media. Buy it, please. You go buy it. Ah ouais, là comme vous avez pu le constater, ça n'a rien à voir avec le football. Là, c'est une histoire d'argent, des conflits d'intérêts comme il a dit. D'après l'entraîneur de Lens, ça ne les arrange pas que tous les matchs de Ligue 1 soient sur Bein. Comme vous avez pu le comprendre, Nasser Al-Khelaifi se laisse pas faire. Avant le frérot, il a arrêté de parler en français pour bien se faire entendre. Moi, je vais passer mon chemin, c'est mieux. C'est des histoires de riches. Voilà ce que ça donne, une réunion entre le président de Ligue 1. C'est masterclass. Écoutez Nasser. John. C'est quand t'es à bout, ça. You don't understand anything. You're from. T'as un cowboy qui vient de nulle part et qui veut lui parler. Il est plus lui tirer dessus. Jean-Pierre, je sors de cet appel. Je sors cet appel parce que Louis, vraiment. C'est incroyable. T'as vu quand tu répètes plusieurs fois le prénom d'une personne comme ça, là? Comme il a fait, là. John. C'est vraiment que t'es à bout. T'en as marre, t'en peux plus. Ça se voit, ils se détestent. Ils se détestent. Comment tu veux que la Ligue 1 avance si les présidents eux-mêmes ils se détestent entre eux? Ils pourront pas se mettre d'accord. T'as une partie des présidents qui sont contre Nasser, qui disent que c'est un tyran, on peut pas parler avec lui. Et de l'autre côté, t'as Nasser qui comprend pas leur point de vue et pourquoi ils vont pas dans son sens. Et du coup, ils s'énervent et puis voilà, ils disent qu'ils racontent n'importe quoi, qu'ils comprennent rien. Ah là là, en tout cas, c'était intéressant, franchement, voir ce genre de format-là, voir un peu les réunions, comment ça se passe avec les présidents et tout. Je trouve ça top, Regardez ce qui se passe entre les présidents de Ligue 1. Nasser, you're being a bully. John, stop talking. You don't understand anything. You're from, I don't know, Cabo, you're coming, I don't know where, and you're talking to us. I don't understand anything. Jean-Pierre, je sors de cet appel. Je sors de cet appel parce que Louis, vraiment. Bon, avec Textor, c'était plus tendu, mais là, c'est avec le président de Lens. Le dernier match à DAZN. Bon, on touchera un petit peu moins, on touchera pas les 100 millions là, mais au moins on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph. Je sais pas si peut-être vous avez un problème avec BN. Moi, le plus important pour moi, c'est la club. Notre objectif,
rendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre... Don't involve me, don't talk in behalf of the other president. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my behalf. You're smart in your business, but you don't understand anything in media, okay? Non, je pense que il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez Bein ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. T'as pris 3 fois la parole. Tu nous rends you're bullying everyone. You're bullying everyone. Bein is out You're of bullying this. everyone. Bein out of this game. You're bullying. So you go, bring your media, buy it, please. You go buy it, okay? Bah, je pense que vous comprenez pourquoi la Ligue 1 est dans un beau merdier. Vous comprenez pourquoi les droits télé c'est aussi pourri. Honnêtement, Nasser, il est pas tout blanc. Je pense que les autres présidents aussi. Je vais donner mon avis d'un œil extérieur. J'ai quand même l'impression que le complément d'enquête qui va sortir, il est quand même un petit peu à charge sur Nasser et sur Bein. Bien sûr qu'il doit avoir certains torts. Ça, c'est une certitude. Après, personnellement, je comprends toujours pas la volonté d'insister avec DAZN qui refuse de payer. Si c'est pour pas donner des sous à Bein, soit. Mais quand on voit comment c'est tendu entre les présidents, comment vous voulez que la Ligue 1 puisse avoir de la crédibilité auprès des diffuseurs? Ils arrivent même pas à se mettre d'accord entre eux. En tout cas, une chose est sûre, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas. Ce soir, on va avoir un petit bout de l'envers du décor. Donc branchez-vous en vrai, parce que ça reste super intéressant. On en apprendra un petit peu plus sur les coulisses de la Ligue 1. Je pars du principe que vous avez tous vu les images de complément d'enquête sur la réunion des présidents qui a eu lieu l'été dernier. Donc on va encore une fois être factuel. Qu'est-ce qui est reproché à Nasser El Khelaifi? Le fait qu'il y ait un conflit d'intérêts évident, parce qu'il est en même temps le président du Paris Saint-Germain et le président de beIN Sport. On rappelle, rien n'a changé depuis 13 ans. À l'époque où les présidents de la Ligue 1 prenaient l'argent de beIN Sport, Nasser El Khelaifi était déjà en conflit d'intérêts, puisqu'il était déjà le double président des deux franchises. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui les présidents sont pris à la gorge à cause de DAZN. Pour rappel, Nasser, lui, voulait que la Ligue 1 revienne sur beIN Sport, mais les présidents des clubs de Ligue 1 ont privilégié l'offre de DAZN plutôt que celle de beIN Sport, puisque DAZN promettait une offre plus alléchante que celle de Nasser El Khelaifi. Sauf qu'aujourd'hui, DAZN porte plainte contre la Ligue 1, puisque DAZN estime qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, avec à peine 500 000 membres qui se sont abonnés à la chaîne. DAZN estime que la LFP leur a menti sur la marchandise et sur le nombre de clients potentiels qu'ils auraient pu avoir. Ne se remettant donc pas en question, DAZN préfère accuser la Ligue plutôt que son prix abusif sur l'abonnement. Donc en plus de demander 300 millions d'euros à la Ligue pour fausse marchandise, DAZN réclame également plus de 200 millions d'euros pour le manque à gagner au vu de ce qu'ils auraient investi dans la Ligue 1. La chaîne menace également de ne pas payer le reste de ce qu'elle doit à la Ligue 1, ce qui met donc les présidents de la Ligue dans de beaux draps. Et donc on en revient sur cette fameuse vidéo où à l'époque le président du Racing Club de Lens et de l'Olympique Lyonnais était persuadé qu'ils allaient toucher l'argent de DAZN. C'est pour ça qu'ils ont ouvert leur boca. Aujourd'hui on constate clairement qu'ils auraient dû peut-être la fermer et accepter l'offre de beIN Sport. Aujourd'hui, il y a des médias qui sont complètement hypocrites sur cette affaire, préférant mettre en avant le fait que Nasser est en conflit d'intérêts, ce qui est totalement réel, il faut le rappeler, mais que ce sont bien les présidents de la Ligue 1 qui ont choisi DAZN et non pas lui qui l'a imposé aux autres. Peut-être que si à l'époque certains avaient mis leurs égos de côté et qu'ils ne cherchaient pas à ce point à être contre Nasser, aujourd'hui les présidents de la Ligue ne seraient pas dans cette situation. Si oui, on le voit à quel point Nasser est arrogant et qu'il se place au-dessus de la plupart des présidents de la Ligue. En même temps, quand tu domines à ce point le championnat et qu'en plus tu es parisien, personnellement je trouve ça complètement normal. Mais surtout, moi ce qui me fait m'interroger dans cette histoire, c'est à quel point RMC est en ce moment en campagne contre le président du Paris Saint-Germain, notamment sur le conflit d'intérêts qu'il y aurait entre le fait qu'il soit président du PSG et également de beIN Sport, alors que le conflit d'intérêts, il existe totalement avec RMC, puisque le média a été racheté par le même organisme qui finance l'Olympique de Marseille. Même pas tenter d'essayer de vous convaincre, je vais juste vous laisser écouter Daniel Riolo lorsqu'il parlait de cette situation avant qu'RMC se fasse racheter par CMA. Ce sont les présidents qui ont dit Nasser, vas-y. Et Nasser a dit, El Khelaifi, l'appelons pas par son prénom, a dit, ok, j'y vais. D'abord parce qu'on juge qu'il est compétent sur ses dossiers. Deux, qu'effectivement, comme tu le dis, toi, juge et parti, il aura pas de mal à dire à beIN, allonge l'oseille, Coco, parce que c'est pour tous les clubs et tous les clubs en ont besoin. Tu fais des deals avec Canal, t'en as fait notamment pour l'année prochaine, en vue de l'année prochaine, les matchs, beIN, machin, vous êtes en business. La situation est aujourd'hui tellement critique pour les clubs français que pourquoi ne pas envoyer celui qui maîtrise le mieux le dossier. Vous pouvez donc constater qu'aujourd'hui le discours a complètement changé et bizarrement il est totalement orienté contre l'ennemi public de l'Olympique de Marseille. Et bizarrement, c'est RMC qui mène la fronde contre le président du Paris Saint-Germain mais aussi contre le PSG et qui cherche même à prouver aujourd'hui qu'il y a de la corruption qui favoriserait le Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille. Tu parles d'intervention humaine et tu dis que un peut être bon et l'autre pas bon. Tu peux tout autant
aller dans le sens de ce que révèle Massi Yazone et dire qu'est-ce qui peut motiver le fait qu'il soit bon ou pas bon? Est-ce que ça peut être d'autres sentiments qui vont motiver le fait qu'il soit bon ou pas bon et qu'il donne l'image ou qu'il ne la donne pas ou qu'il donne cet angle ou pas cet angle? Alors dans quelle mesure cette décision lui incombe complètement? C'est ça que avec Gilbert t'as passé également un petit peu de temps là-dessus. Ils n'ont pas un pouvoir à 100%, c'est une évidence. Loin de là. Peut-être même pas à 50%, c'est une évidence. Certains disent même qu'ils en ont très peu. Quasiment pas. Et bien le Voilà. très peu, c'est déjà beaucoup. Si ça c'est pas un putain de conflit d'intérêt, ben expliquez-moi ce que c'est. En tout cas, comme on dit depuis le départ, il faut que les présidents de la Ligue mettent leurs égos de côté et qu'ils acceptent soit l'offre de Nasser via Bein Sport, soit qu'on retourne chez Canal+, mais dans ce cas-là qu'on ne bouge plus, même lorsque Canal+ ne voudra pas allonger l'oseille, comme c'était le cas la dernière fois, et que Bein Sport avait sauvé la Ligue 1 via l'offre de Nasser El Khelaifi. Je continue de le dire et de le penser, pour moi Nasser El Khelaifi devrait choisir entre le Paris Saint-Germain et Bein Sport. Il y a très peu de chances qu'il quitte la présidence du Paris Saint-Germain, donc qu'il délègue une fois pour toutes la présidence de Bein Sport. Ça ne l'empêchera pas non plus de toujours avoir des décisions et d'être influent sur la chaîne, mais au moins qu'il n'ait plus le statut de président de Bein Sport, ce qui donc empêcherait ce genre de situation complètement grotesque d'arriver, ou à cause de ce conflit d'intérêts, il y a des présidents qui ont préféré mettre les clubs de Ligue 1 dans la merde plutôt que de serrer la main de Nasser. Maintenant, s'il y a quand même un point sur lequel on va tous être d'accord, c'est que Vincent Labrune est sûrement l'une des pires choses qui soit arrivées à la Ligue 1, et ce type ne doit plus jamais présider quoi que ce soit dans notre championnat. Partie 2 les gars, cette fois c'est le dialogue hallucinant de Nasser El Khelaifi avec John Textor, le président de Lyon. Franchement, Nasser, il ne respecte strictement rien. Écoutez bien. Stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, you're coming, I don't know where, and you're talking to us. Vincent, Jean-Pierre, je sors de cet appel. Je sors de cet appel parce que Louis, vraiment, il me fait. En vrai les gars, c'est n'importe quoi. Tu peux pas être président d'un club et parler comme ça à un président d'un autre club. Surtout que John Textor, dire qu'il ne connaît rien, c'est quand même assez culotté. Puis Nasser, ça fait quand même 13 ou 15 ans qu'il est en France, il sait toujours pas parler français, ça veut dire que dès que la conversation elle s'engage un peu, il est obligé de dévier en anglais car le mec il a pas appris français. Déjà quand il appelle Jean-Pierre, tu vois qu'il y a un souci, il est là Jean-Pierre. En tout cas, c'est pour vous montrer un peu où est le football français actuellement et on est vraiment dans le pétrin parce que l'ambiance elle est catastrophique entre les présidents des clubs. Écoutez bien, on était tous concentrés en Ligue des Champions hier, il s'est passé une dinguerie entre le comité de tous les présidents de Ligue 1. Et au moins, on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph, je sais pas si peut-être vous avez un problème avec BN. Moi, le plus important pour moi, c'est la club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre... Don't talk in behalf of the other president. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my You're behalf. trying to, you're smart in your business, but you don't understand anything in media, okay? Non, je pense que il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez Bein ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. T'as pris 3 fois la parole. Tu nous rends you're bullying everyone. You're bullying everyone. BN is out of this game. You're bullying. So you go, bring your media, buy it, please. You go buy it, okay? On parle beaucoup de la puissance de Florentino Pérez en Ligue 1. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de Nasser El Khelaifi en Ligue 1? Vous l'avez compris, ils sont en train de parler des droits TV entre eux. Et vu que Nasser El Khelaifi est avec Bein Sport, il défend Bein. Le seul qui a osé parler dans tout ça, c'est le président de Lens. Mis à part ça, il a intimidé tout le reste. Personne n'a osé prendre la parole durant qu'il parlait. Il leur parle comme il veut. C'est une dinguerie. Comment il est beaucoup trop puissant. Franchement, je m'attendais pas à ce point-là. C'est un document de malade mental que je vous conseille d'aller écouter en entier. Tous les présidents de Ligue 1 étaient réunis hier et je peux vous dire que ça a chauffé entre le président de Lens, Nasser El Khelaifi, John Textor et Nasser El Khelaifi. Je vous laisse écouter un extrait et on en parle juste après. Au moins, on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph, je sais pas si peut-être vous avez un problème avec BN. Moi, le plus important pour moi, c'est la club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, Cabo, you're coming, I don't know where, and you're talking to us. Tu es un cow-boy qui vient de nulle part et tu viens nous parler, a-t-il dit à John Textor. Et pour finir, Nasser rajoute, tu n'y connais rien. Alors je sais pas si vous avez écouté le début avec le président de Lens et Nasser El Khelaifi. Je donne totalement à 100% raison
au président de Lens qui, pour moi, il a dit les termes, mais j'ai l'impression que Nasser El Khelaifi, moi, quand je vois ce documentaire en entier, qui pense un peu qu'à lui, tu sais que lui, il voit pas le problème, hein, son club va très bien, les autres, c'est pas bien grave. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je vais regarder tout ça de près, et j'ai hâte de voir ce que vous allez me dire. Écoute, embrouille, John Texter Nasser. John, stop talking. You don't understand anything. You are Écoute from, bien. I don't know, cowboy. You Et t'es un cowboy. and you talking to us. Tu m'as tué, frérot, j'en peux plus. Eh, t'as entendu à la fin ou pas? Il lui a dit Wallah l'Adim. Il a dit t'es un cowboy, t'es là, tu viens de nulle part. Wallah l'Adim. Nasser, t'es le meilleur, champion du monde, champion olympique. Écoute bien. Tu m'as tué. John, stop talking. You don't understand anything. You are from, I don't know, cowboy. You coming, I don't know where, and you talking to us. Je tiens déjà à dire merci Attends, continue. à Beansport et à Nasser El Khelaifi. C'était obligé de rien. Et ils le font encore de venir au soutien du football français comme ils l'ont fait depuis qu'ils sont arrivés en France. Pourquoi ne pas donner le dernier match à DAZN? Bon, on touchera un petit peu moins, on touchera pas les 100 millions là, mais au moins on aura toute la Ligue 1 sur une chaîne. Moi, j'ai pas compris, Joseph, je sais pas si vous avez un problème avec BN. Moi, le plus important pour moi, c'est la club. Notre objectif, prendre le maximum cash aujourd'hui. Je pense que tu devrais respecter les autres présidents et tu devrais admettre... Don't talk in behalf of the other president. I'm talking on my behalf. Don't talk. I'm talking on my you behalf. try to, you're smart in your business, but you don't understand anything in media, okay? Non, je pense que il faut que tu comprennes un concept qui visiblement vous échappe chez Bein ou au PSG ou aux deux, qui s'appelle le conflit d'intérêts. Hein? Moi, ça me dérange. T'as pris 3 fois la parole. Tu nous rends you're bullying everyone. You're bullying everyone. BN is out You're bullying everyone. Out of this game. You're bullying. So you go, bring your media, buy it, please. You go buy it, okay? We're running out of time. Maybe somebody other than Nasser should talk. Nasser, you're being a bully. John, Je te le remets. stop talking. You don't understand anything. Ah, le Wallah l'Adim. From, I don't know, cowboy, you coming, I don't I'm know an where, outsider. and you talking I'm to an us. idiot. I don't understand anything. Jean-Pierre, je sors de cet appel. C'est des ouf. C'est des ouf. Parce que Louis, vraiment, il me fait chier. Oh, ils m'ont fait bien rire. Ah, ça fait du bien. Ah, pas besoin d'aller payer une place de ticket d'humoriste ou je sais pas quoi. Allez, les présidents, ils sont exceptionnels. Ah non, mais Nasser, frérot. Eh, j'étais contre toi, mais frérot, je suis plus contre toi. Non. Nasser, t'es le patron. T'es le boss, Nas. Excuse-moi. Les amis, ne rentrez pas dans le truc où vous allez rentrer dans une endoctrine où on vous dira que Nasser est le méchant dans l'histoire. Ils lui veulent du mal à Nasser. Je suis le premier à dire que tant que Nasser est au PSG, c'est très compliqué pour le Paris Saint-Germain, sportivement parlant, en lien avec la gestion sportive. Mais dans l'extra-sportif, c'est-à-dire dans le domaine médiatique, avec Beansport, ou alors avec les droits et autres, Nasser, c'est un homme d'affaires. Il recale tout le monde. Il dit les termes. Il leur met des seclas. Il est haggar. L'autre de Lens, excusez-moi les Lensois, mais à un moment donné, on sent à travers les propos, bien qu'il y avait une certaine forme de malveillance, hein, faut dire la vérité, et c'est ce que Nasser a dû ressentir. Après, on n'a pas les tenants, les aboutissants, on n'a pas tous les éléments, donc c'est compliqué de tirer des conclusions, mais je considère encore une fois qu'à un moment donné, le président lensois, quand il prend la parole, si tu en veux à Nasser, mélange pas tout, tu vois, mélange pas tout. Et là, c'est vrai que voilà. Mais ne rentrez pas dans ce truc où Nasser serait le méchant de l'histoire. Parce que attention, faut pas oublier une chose, et Vincent Labrune l'a dit juste avant. Merci Nasser pour avoir mis 100 millions d'euros pour prendre un match de Ligue 1. Et ça, il faut le souligner. Voilà. Et le président lensois était prêt à s'asseoir sur les 100 millions, tu vois. Et John Textor, il arrive, le cowboy. Et il est venu en mode Clint Eastwood. Il est venu, yes. I'm going, you know. Il lui a dit, hey, John, reste tranquille, arrête de faire le cowboy, voilà la Hadim. Je kiffe. Ah, moi, j'aime les trucs, mais c'est du spectacle, hein. Les amis, c'est du show, ce sont des showman. Vive la Ligue 1, vive le football français. Non, mais le voilà la Hadim, ah, il m'a tué. Et je crois que je suis le seul à l'avoir entendu au monde.